un petit peu. Voilà, avec cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, à partir du verset 32. Je vais lire ce texte que j'ai intitulé « Effroi dans le jardin ». Effroi dans le jardin, Marc 14, à partir du verset 32. Je lis. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Effroi dans le jardin. Il est jeudi soir, très tard. Le lendemain, vendredi, Jésus sera crucifié. Il n'a que quelques heures de vie devant lui. Ce même jour, jeudi matin, 2 disciples sont allés acheter un agneau pour fêter la Pâque juive. Ils ont trouvé le lieu indiqué à Jérusalem, qui était prêt, et ils ont pris le repas tous ensemble. Et c'est pendant ce repas, vous vous rappelez, que Judas, le traître, fut dévoilé. Matthieu 26, 30 nous dit qu'ils ont chanté un cantique et se rendirent au mont des Oliviers. Il y a quelques jours, on y était. On était au Cénacle, l'endroit où ils ont pris leur repas. Et là, il y a une vue. On est monté sur le toit, il y a une vue, et on voit exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé la rivière du Kidron, et ils ont remonté le flanc ouest de la montagne des Oliviers jusqu'au jardin de Gethsémane. Ils sont donc en route lorsque la conversation des versets 26 à 31 a eu lieu, ce qu'on a vu la dernière fois. Après que Jésus ait prédit au verset 27 qu'il serait pour eux un scandale, Pierre affirme en termes catégoriques, vous vous rappelez, que si pour les autres un abandon était envisageable, pour lui c'était une chose impossible. Sur quoi Jésus, qui est omniscient, qui sait tout, lui répond que le soir même, avant que le coq chante, que Pierre l'aurait renié 3 fois. Et ça, on le verra la prochaine fois. Ceci nous amène à Marc 14, 32, où il est dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Alors, émotionnellement, j'avoue qu'en rentrant dans ce texte ce matin, moi, il m'a comblé. Il m'a troublé, il m'a comblé, il m'a secoué, je dois dire. En fait, je l'aborde avec une certaine crainte. C'est comme nous entrons ici sur un lieu saint. C'est une scène exceptionnelle où nous voyons Jésus lutter de manière exceptionnelle. En fait, ce que nous allons voir ce matin, c'est la réaction de Jésus face à Golgotha le lendemain. Et en fait, on voit qu'il y a, et je choisis bien mes mots, 4 réactions désespérées de Jésus face à l'inévitabilité de Golgotha. Et je dis 4 réactions désespérées car le dictionnaire définit désespéré comme ceci, qui est sans espoir ou ayant un espoir très réduit. Et vous allez comprendre dans quelques instants. Donc
4 réactions de Jésus. Numéro 1. La première réaction désespérée de Jésus face à Golgotha est la tristesse. La tristesse. Le verset 32 nous dit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Alors il demande à 8 des 11 disciples de s'asseoir et attendre pendant qu'ils s'éloigneraient pour prier. Judas n'est pas avec eux. Lui, vous vous rappelez, il a subitement quitté le repas de la Pâque un peu plus tôt, car Jésus avait dévoilé cet homme en tant que traître. Il est là actuellement pendant que Jésus et les autres disciples vont dans le jardin de Gethsémane. Il est en route pour aller chercher la foule et les hauts sacrificateurs pour revenir arrêter Jésus quelques moments plus tard dans le jardin. Le verset 33 nous dit « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. » Alors quelque chose d'inattendu se passe. Il laisse 8 disciples et prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces 3 ? Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il prend ces 3. Ils étaient là dans Marc 5, à la résurrection de la fille du chef de la synagogue, lors de la transfiguration dans Matthieu 17 aussi. Il faut dire que parmi le groupe des 12, Jésus avait ses plus proches disciples, avec qui il se sentait peut-être un peu plus proche que les autres. Ils étaient les 3, les leaders incontestés des 12, et donc dans les moments les plus difficiles de sa vie, n'est-ce pas vrai? Nous voulons tous être avec ceux qui sont les plus proches de nous. Donc il laisse les 8 et il marche maintenant un peu plus loin avec ses 3 disciples. Et là, on apprend dans le verset 33 qu'il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Donc en marchant avec les 3 disciples, sa mine, son allure, sa contenance changent. Jésus commence à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Elles deviennent de plus en plus visibles à ses disciples. Et ce n'est que le commencement de ce qu'il va connaître en tant qu'angoisse dans les moments à suivre. Le mot frayeur veut dire littéralement être hors de soi en pensant à l'aboutissement de quelque chose. Étonné que le moment est arrivé. Voici la définition du mot. C'est le même sentiment qu'un homme condamné à mort pourrait subir lorsque le jour J de sa mort arrive. Et il est dit, le moment de ma mort est là. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus ressent, sachant que le lendemain, il va mourir. Il le sait. Il connaît tous les détails de sa mort. Aussi, il parle d'angoisse. Le mot angoisse veut dire détresse, affliction, chagrin. Et Matthieu 26, 37 ajoute des angoisses. Ça, c'est un autre mot. Un mot très intéressant dans l'original. C'est le mot qui décrit le sentiment d'être absent de chez soi ou de sa maison. Vous savez, en automne, 6-7 heures du soir, il n'y a plus de soleil, c'est noir dehors, il pleut, il y a du vent, il y a du brouillard. Vous êtes quelque part sur une petite route et le seul truc que vous voulez, c'est d'être home. Vous voulez être à la maison. Et ce sentiment d'être séparé de chez vous, vous avez ce sentiment d'angoisse, des fois il y a un petit peu les nœuds dans l'estomac, je n'aime pas ce feeling. C'est ça ici le mot, c'est le mal de chez soi. Mais ici c'est beaucoup plus fort que simplement le mal de chez soi que nous on pourrait ressentir, bien sûr. Le mot est fort, il décrit donc cette détresse, cette grande détresse, cette dépression. Il appréhende la suite des événements. Il sait qu'il va de manière très mystérieuse être séparé du Père à la croix et ressent déjà l'angoisse de cette séparation. Jésus se sent vidé de puissance, il commence à être écrasé par le poids de ce qui va lui arriver le lendemain. Et donc il n'a qu'un recours. Il n'a qu'un recours. Prier son Père. Verset 34. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Et là, encore un autre mot, le mot triste ici, périluptos, affligé tout autour. Il est très triste, extrêmement affligé, tellement
qu'il dit qu'il l'est jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez été tellement triste que vous vous dites, en fait, je préfère être mort? Il est triste parce qu'il sait qu'il va mourir. Il est sur le point de mourir. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Jésus demande à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, de rester là où il les laisse et de veiller avec lui. Donc il cherchait un certain réconfort de savoir que d'autres veillaient et priaient avec lui. Mais même ce petit réconfort lui était dénié, car nous savons que les 3 qu'il a demandé de prier pour lui se sont endormis en fait. Et Jésus savait déjà qu'il devait faire face à la suite seul, tout seul. Alors, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui a provoqué cette tristesse? D'où venait cette angoisse? Est-ce que c'était la peur de la croix, la peur physique d'être cloué à une croix? Alors je pense que ça a contribué, mais je ne pense pas que c'est vraiment, comment dire, la source de cette peur qu'il expérimente ici, ou de cette crainte, de cette angoisse. Non, je pense que cette angoisse, cette tristesse vient du fait de la répulsion de son âme sainte qui anticipait devenir l'offrande du péché pour le monde. Parce que Jésus, mes amis, nous n'oublions jamais pourquoi il est venu. Lui savait ce que Golgotha, alors quand je dis Golgotha, on y était vendredi dernier, Golgotha veut dire crâne. Et là, à Golgotha, lorsqu'on y est à Jérusalem, on voit la montagne, on voit le crâne. Donc Golgotha veut dire crucifixion. Golgotha, c'est là où il allait donner sa vie. Dans Jean 10 et 17, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il savait qu'il allait donner sa vie à Golgotha. Il savait, par exemple, dans Matthieu 20 et le verset 28, il est dit ceci. Matthieu 20, 28. Que vous ensemble un homme... Ah non. 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Il savait qu'il allait donner sa vie comme rançon pour les hommes. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus savait que le lendemain, il allait devenir péché, il allait prendre tout notre péché sur lui à Golgotha. Et dans Galates 3, 13, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà, Jésus savait, mes amis, un jour avant qu'il allait donner sa vie pour nous, que sa vie allait être une rançon pour beaucoup, qu'à Golgotha, il allait devenir péché, voire malédiction. C'est comme si toute la mer représentait le péché du monde. Il savait que le lendemain, il allait plonger dans ce péché. Question, allait-il continuer jusqu'au bout, puisque sa nature sainte réagissait violemment face à une telle épreuve? Allait-il refuser d'aller jusqu'au bout? En d'autres termes, y avait-il une autre manière pour accomplir la volonté du Père? Nous, pécheurs, nous ne pouvons même pas concevoir ce que vivait Jésus à cet instant. Alors, il laisse ses 3 amis veiller et prier. Ce n'est pas surprenant, il devait aller jusqu'au bout seul. Il ne pouvait partager cette agonie avec personne d'autre. Il était seul, lui seul était le Fils de Dieu. Voilà le premier sentiment. La première réaction de Jésus, la tristesse. Deuxièmement, la supplication.
la supplication. Verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Déjà au verset 36, il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Et verset 41, il revint pour la 3e fois. Je trouve intéressant que face à sa plus grande épreuve, son plus grand réconfort est de se lancer dans les bras de son Père et prier. Puis on fait quelques pas en avant, verset 35, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. L'angoisse de Jésus arrive à son comble ici. Luc 22, 41 nous dit qu'il s'éloigna avec de ses 3 disciples à une distance d'environ 1 jet de pierre. Prenez une pierre, vous la lancez, peut-être jusqu'auparavant là-bas, et il se met à cette distance. Luc 22, 41 nous dit qu'il se met en premier à genoux, puis il se jette face à terre, selon le verset 35, probablement à plat ventre. Et là, il prie. Et regardez, il ne dit pas « Père », mais comme il le faisait habituellement, mais il dit « Mon Père ». En fait, il dit ici « Abba » en araméen. « Abba, Père », il prie en araméen. Dans ce moment de détresse, Jésus se jette dans les bras du Père et lui demande « Y a-t-il une autre solution ? Est-ce qu'il y a une autre manière de racheter les hommes de leurs péchés ? Est-ce que l'heure de ma crucifixion demain me peut être épargnée ? Est-ce qu'il voulait faire marche arrière ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il voulait faire marche arrière. Jean 12, 27 à 28 dit ceci, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus comprend parfaitement pourquoi il est venu, pourquoi il a accepté de venir. Donc est-ce qu'il demande littéralement qu'il soit délivré de cette heure ? Non, il est venu pour ça. « Père, glorifie ton nom, dit-il. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Donc je ne pense pas qu'il est en train de demander d'être épargné la croix. Non, c'était la raison d'être de sa venue. Est-ce que c'est une question sorte de rhétorique pour nous permettre de comprendre l'enjeu ici ? De voir cette lutte entre la divinité de Jésus et l'humanité de Jésus en lui, pour qu'on puisse avoir un flash de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Je pense qu'il est en train de dire, il dit, « Père, s'il y a une autre manière par laquelle les pécheurs peuvent être sauvés que par mon sacrifice sur la croix, où je vais recevoir tout le péché du monde sur moi qui va m'écraser. Seigneur, s'il y a une autre manière, révèle-le maintenant. » Mais dans tout ceci, Père, je veux qu'il soit su que je ne souhaite qu'une chose, faire ta volonté. Ah, mes amis, que ceci soit notre prière. Est-ce que vraiment ma prière pour moi, bien que je ne suis pas le Fils de Dieu, mais est-ce que je prie, Seigneur, Seigneur, je ne veux qu'une chose, ta volonté, pas la mienne. Quelle était la volonté du Père à l'égard du Fils ? Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Galates 1, 4, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voilà, la volonté du Père, c'est que le Fils s'offre en sacrifice pour les hommes. Alors, quelle était la volonté du Fils à l'égard de la volonté du Père ? Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est clair.
Jean 6, 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite le dernier jour. Oui, Jésus connaissait parfaitement la volonté du Père. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus était un être humain, mais divin. Dieu incarné, sans même une lueur de péché en lui, pas une tache. Il était parfaitement saint. Celui qui n'a point connu le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Donc, la supposition de ne pas vouloir faire la volonté de son Père était en fait étrangère à sa nature. Non seulement Jésus n'avait-il pas de péché, mais comme le Père ne pouvait pas pécher, il ne pouvait donc il ne pouvait donc pas ne pas effectuer la volonté du Père. C'était impossible et imaginable. Ceci dit, de manière incompréhensible pour nous, il aurait pu renoncer à la croix. Il aurait pu renoncer à la croix. Jean 10, 17, je l'ai lu tout à l'heure, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc d'un côté, il est totalement soumis au Père vis-à-vis de son sacrifice. De l'autre côté, il y avait en théorie une possibilité qu'il y renonce. Alors si vous ne comprenez pas, écoutez, on est au moins deux. D'accord ? Et en plus, que dire de toutes les prophéties à son égard ? Plus de 300 prophéties à son égard. J'étais dans l'avion en train de revenir et j'ai parlé avec Meg pendant 2 heures au moins avec un juif hassidique qui était à côté de nous. Super intéressant. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me faire une faveur ? Elle a dit oui. J'ai dit, est-ce que vous pourriez rentrer chez vous aujourd'hui et lire Ésaïe 53 ? Parce que je pense que si vous lisez Ésaïe 53, vous allez être confronté avec le fait que peut-être votre Messie est Jésus-Christ. À quoi il m'a répondu, non, je ne le ferai pas. Et de toute façon, si je le faisais, je ne pourrais pas interpréter Ésaïe 53 autre de la manière des Juifs que je connais et dans la descendance juive qui rejettent le Messie, Jésus. Donc il a dit que c'était impossible pour lui de conclure autre chose que ce qu'il a déjà conclu, que Jésus n'était pas le Messie. Alors écoutez, Ésaïe 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par angoisse et châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Toutes ces prophéties à l'égard du Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il demande au verset 35, Jésus ? Qu'est-ce qu'il demande au verset 35 ? Puis, on fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria s'il était possible. Cette heure s'éloigne de lui. Jésus demande si c'était possible d'éviter la croix à l'intérieur des paramètres de la volonté rédemptrice de Dieu. Pour faire simple, Jésus demande s'il y avait un autre moyen de sauver les hommes que par la croix. Et quelle fut la réponse du Père ? Silence absolu. Non. Non. Il n'y a aucun autre moyen que celui-ci.
pour sauver les hommes de leurs péchés. L'homme, fils de Dieu, parfaitement saint, devait prendre notre péché et mourir à notre place. La seule solution. Troisième réaction de Jésus, l'agonie. L'agonie, verset 36. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette coupe, qu'est-ce que cette coupe? Cette coupe représente la colère de Dieu. Ésaïe 51, 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. » Jérémie 25, 15, « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » La coupe qu'allait boire Jésus, écoutez bien ce que je vais dire mes amis, la coupe qu'allait boire Jésus représentait donc la colère, le courroux, la fureur de Dieu à l'égard du péché des hommes. Colère qu'allait volontairement prendre sur lui, Jésus, à ma place, à ta place, comme agneau sacrificiel. La Bible parle beaucoup de la colère de Dieu. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu est révélée du ciel. Romains 5, 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Dieu est en colère contre le péché. Jean 3, 36, un verset que j'utilise beaucoup lorsque j'évangélise quelqu'un. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dieu est juste, mes amis. Il doit punir le péché et il le fait avec sa colère. 2 Thessaloniciens 1, 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous vous rappelez de ce verset? Hébreux 10, 31. Écoutez. Court, mais puissant. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi? Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mes amis, si le péché n'était pas grave, pourquoi est-ce que Dieu aurait donné son Fils unique? Si la colère de Dieu n'existe pas, pourquoi a-t-il offert son Fils unique? Mais oui, c'est tellement logique le christianisme, mes amis. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais oui, la colère de Dieu se révèle contre tout pécheur pour son péché, mais Dieu nous aime. Il dit, je t'aime. Je t'aime tellement que tu peux éviter ma colère, parce que je vais faire mon Fils qui a pris ma colère sur lui à ta place. Tout ce que tu dois faire, c'est de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et en un instant, par sa pure grâce, il t'évite sa colère. Voilà l'Évangile, mes amis. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Et en prenant nos péchés sur lui, c'était la grande crainte de Jésus ici, mes amis, en prenant nos péchés sur lui, c'est à ce moment-là qu'il allait être séparé
de Dieu. Regardez avec moi Matthieu 27. Matthieu 27, 46. On va commencer au verset 45. On est à la croix. Jésus vient d'être crucifié. Matthieu 27, 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus pend sur la croix et il crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre cette 3e et cette 6e et cette 9e heure lorsqu'il crie ceci? Pendant ces 3 heures de ténèbres où Jésus pend sur la croix et souffre cette agonie humaine indescriptible, eh bien c'est à ce moment-là, lorsqu'il crie, qu'il est devenu d'une manière que nous ne voyons pas, mais à ce moment-là, il est devenu pour nous péché. Il est devenu péché pour nous, 2 Corinthiens 5, 21. À ce moment-là, il a été blessé pour nos transgressions. À ce moment-là, il est devenu une malédiction pour nous. C'est-à-dire que tout mon péché et la colère de Dieu et le courroux de Dieu sur moi, eh bien, tout ça, j'ai des frissons à y penser. Ça a été transféré sur cet homme totalement innocent. Et mon péché, ton péché, ton péché, ton péché, ton péché, ton péché, notre péché, c'est comme une avalanche est tombée sur le Fils de Dieu innocent. Et il est devenu péché, transgressé. Il n'a jamais péché, mais il est devenu péché. Il portait notre péché, notre transgression, notre malédiction. Et c'est intéressant, c'est le seul endroit où Jésus, à ce moment-là précis, n'appelle pas Dieu Père, mais Dieu. Il est distancé, il y a une coupure mystérieuse ici. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, en quelque sorte, lui a tourné le dos. Il y a une séparation entre le Fils et le Père. Le Fils a été abandonné par le Père. C'est ce mystère est tellement difficile à comprendre que même Martin Luther, selon ce qu'il est dit, est allé en isolement pendant longtemps pour essayer de comprendre cette séparation entre le Fils et le Père. Il a dit qu'il est revenu aussi confus que quand il est allé. Habakkuk 1,13 dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le péché ». À un moment donné, Dieu ne pouvait même plus regarder son Fils qui avait pris notre péché sur lui. Alors, quelle fut la nature de cette séparation? Apparemment une séparation d'intimité, car Jésus n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. C'est comme un enfant qui désobéit à ses parents, provoque une perte d'intimité dans la relation, mais il est toujours son enfant. Vous savez, c'est l'horreur de cette séparation dans Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Voyez-vous, le Fils a été avec le Père pendant toute l'éternité. Il n'a jamais connu aucune séparation, jamais. Sauf ce jour. Sauf ce jour. Je me rappelle quand James était tout petit, notre 3e fils, il a dû avoir une petite opération. On était dans un hôpital à Paris. Et on avait James dans les bras, il était petit. Bon, c'était pas grand-chose, mais nous, on n'avait jamais vraiment vécu ça, une petite opération. Et le moment était arrivé, et les médecins sont venus, les infirmières, ils nous ont dit, maintenant, donnez-nous votre fils. Moi, je me rappelle très bien quand Meg, tout en elle, ne voulait pas le faire, a donné James aux infirmières. Ils sont rentrés dans les portes et les portes se sont fermées. Ça, c'était un moment difficile. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est l'attendre.
espérant que tout s'était bien passé. C'était horrible pour nous, mais comparé à ce que Jésus a vécu, ça c'est minime. J'ai souvent pensé au Titanic, si vous avez vu le film. Le bateau coulait, il y avait les bateaux de sauvetage, et à un moment donné, il fallait faire un tri. Les mamans et les enfants rentraient dans les bateaux de sauvetage, mais il n'y avait pas assez pour tout le monde. Et à un moment donné, on disait oui, non, oui, non. Imaginez ce moment où votre femme, un enfant, 2 enfants, vont dans le bateau de sauvetage, mais vous pas. Imaginez cette séparation. Et sachant que peut-être vous êtes cette personne dans le bateau de sauvetage et vous voyez votre mari se noyer devant vos yeux et vous ne pouvez rien faire. J'essaie de capter l'horreur de la séparation ici. Eh bien, c'est ce que Jésus redoutait. Mais quand je décris le Titanic, c'est une famille. Lui, il a eu le poids du monde entier sur lui. Jésus était saint, il était juste, il n'avait jamais péché. Il ne pouvait pas pécher. De ce fait, il n'aurait jamais dû subir cela, jamais. C'est pourquoi, devant le tombeau de Lazare, Jésus a pleuré. Parce qu'il a vu l'effet du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, c'était à lui de subir le courroux et la colère d'un Dieu saint. Mais ça va encore plus loin. Regardez avec moi Luc 22, 43. Luc 22, 43. Un verset étonnant. On va commencer au verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors pour comprendre l'angoisse que Jésus subit ici, regardez verset 43. « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Mais pourquoi un ange ? Pour l'encourager d'aller jusqu'au bout et de ne pas mourir avant Golgotha. L'envoi de l'ange pour Jésus devait être un extrême encouragement du fait que le Père ne l'avait pas oublié. Oui, nous serons séparés. Oui, tu vas subir le courroux de ma justice, mais je t'aime et je t'envoie un ange pour t'encourager. Dans Matthieu 4, 11, après la tentation de Jésus, là aussi Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Mais regardez, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Écoutez, l'émotion de Jésus est ici à son comble. C'est intéressant que c'est Luc le médecin qui donne ce détail. On appelle aujourd'hui cet état de sueur intense hématidrose. L'hématidrose est une condition très rare où une personne peut suer du sang. Je cite, cette condition peut avoir lieu lorsqu'une personne subit des niveaux extrêmes de stress, comme par exemple faire face à sa propre mort. Le stress peut être si intense que les capillaires subcutanés se dilatent tellement qu'ils finissent par éclater sous la peau. Et lorsqu'ils éclatent à proximité des glandes de sueur. De ce fait, la sueur mélangée de sang sécrète ensemble de la peau, parfois sur une grande partie du corps. Et ce mélange de sang et de sueur produit des grumeaux épais donnant une couleur rougeâtre aux gouttes de sueur qui tombent à terre. Jésus commence à suer du sang. Et le contraste dans Marc 14, verset 37. Il revient, rouge de sang. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Ah. Et il dit à Simon-Pierre,
Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez, priez avant que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai très peur de condamner ses disciples trop fortement, parce que je me suis dit, combien de fois est-ce que je me suis endormi en priant aussi? Honnêtement, je dors mieux que je prie. Je ne suis pas différent qu'eux, et peut-être vous non plus, j'en sais rien. C'est pour ça que ça fait mal. Ça fait mal. Jésus qui agonise et les disciples qui dorment. Oui, on a des bonnes intentions, mais la chair est faible. Verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Pourquoi? C'est tard, ils avaient mangé un grand repas. Toutes les excuses, elles sont là. Car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent quoi lui répondre. Bah oui. Ils ne sont pas très confortables là. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Et ça, c'est la 4e réaction de Jésus, la soumission. Verset 41. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. L'opportunité de veiller et de prier était maintenant terminée. Les pas de Judas pouvaient déjà se faire entendre dans le jardin. Le temps était arrivé pour que le Fils de Dieu donne sa vie pour toi et pour moi. Vous savez ce qui m'encourage ici? Pierre venait de dire, moi je serai avec toi jusqu'au bout. Vous vous rappelez? Jésus sait déjà qu'il va l'abandonner. Et là, il s'endort. Il s'endort en plus. Mais il est encore avec Jésus. Jésus ne l'a pas lâché. Jésus nous aime, mes amis, même dans nos plus grandes faiblesses. Et il persévère avec nous.